Bayern Paris Saint-Germain, on commence par un petit coup de fil, un petit envoi de notre envoyé spécial qui nous attend. Il est en léger différé. C'est qui? Vous m'entendez? La compo de Giovanni, s'il vous plaît. Giovanni, êtes-vous là? Il y a Jérémy derrière la caméra. Pour ce qui est de la compo probable, il y a deux principales interrogations. C'est le milieu de terrain et donc la ligne offensive. Pour le reste, voilà, c'est Warren Zaïre-Emery qui va remplacer Achraf Hakimi sur la droite de la défense. Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Safonov dans les cages. Vitinha, João Neves au milieu de terrain avec Fabian Ruiz ou Désiré Doué. On sait que l'Espagnol est de retour de blessure. Le technicien Luis Enrique pourrait être tenté de mettre l'international français dans le cœur du jeu aux côtés des deux Portugais pour titulariser Bradley Barcola à gauche ou à droite de l'attaque parisienne aux côtés d'Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. Ça serait surprenant pour deux raisons. La première, c'est qu'on le sait, Désiré Doué et Bradley Barcola sont des bien meilleurs entrants que Fabian Ruiz qui n'en est pas un très bon. Il a besoin de prendre la température de la rencontre. Ça grillerait une cartouche en cours de match que de mettre Barcola et Doué dès le début pour Luis Enrique, et aussi puisque sous les confessions de Warren Zaïre-Emery au micro de Jérémy Janingro, il faudra davantage de contrôle, de maîtrise, imprimer un rythme un petit peu plus bas. Ça correspond une nouvelle fois aux qualités de Fabian Ruiz. On l'écoute. Ça sera à nous de mettre notre rythme, essayer de ne pas trop en mettre et d'essayer de calmer le match, parce que je pense que à ce niveau-là de la saison, si c'est vrai que c'est une demi-finale, mais si tu mets trop de rythme, ça peut aller très vite dans les deux sens. Et on va essayer de gérer ce rythme le plus possible et essayer d'imposer notre jeu haut pour avoir le plus possible de ballon et se créer beaucoup d'occasions. Voilà, dans quelques minutes, au milieu de terrain, il y a une petite incertitude. À Giovanni? Ouais, non. Attendez, excusez-moi. Giovanni vient de s'absenter. Il est pénible aussi. Dans quelques minutes sur le plateau, au milieu de terrain, vous préférez avoir Ruiz ou Désiré Doué? On aura ce débat, mais ça dans quelques minutes. Question pour le futur finaliste, Bayern ou Paris Saint-Germain. Au coup d'envoi, c'est le PSG qui est qualifié, fort de son léger avantage, 5-4 acquis au match aller. Mais à Munich, le Bayern est redoutable. 6 victoires en 6 matchs cette saison dans leur enceinte en Ligue des Champions. Et 3-1 est le score moyen. Et 3-1, c'est, voilà, ça fait peur. Qui voyez-vous rester en vie demain? Figurez-vous, chers téléspectateurs, qu'on nous traite souvent d'anti-parisianisme. Mais tout le monde, ce petit peuple parisien s'est soulevé et voit Paris passer. Damien. Tout le monde va dans le dans votre ville-peuple, en tout cas, tout le monde voit... vous c'est quoi vous, ce serait plutôt... vous voulez écouter Damien? Oui, on écoute Damien. Je veux bien écouter. Non, mais oui, je les vois passer parce que j'ai l'impression qu'en Coupe d'Europe, il ne peut pas leur arriver grand-chose, quoi. C'est que... Prenons l'exemple du match contre Liverpool. Moi, je faisais partie de ceux... Il y avait Olivier Rouillet qui était sur ce plateau, d'ailleurs, je suis content qu'il ne me l'ait pas ressorti. Ouais. Et je vais faire amende honorable. Je faisais partie de ceux qui pensaient que ne pas avoir tué Liverpool sur le match aller était une erreur. Et honnêtement, quand on voit la première mi-temps du match retour, ils ont quand même eu chaud. Mais ils ont juste eu chaud. Ils sont passés et ils ont même gagné. Liverpool, Bayern. Mais oui, Liverpool, mais le Bayern, c'est un cran au-dessus. Mais le PSG a... J'ai l'impression qu'ils ont été tout en maîtrise contre Liverpool. Et franchement, je pensais pas qu'ils étaient capables de faire le match qu'ils ont fait contre le Bayern. Il y a quelque chose qui se passe pour vous dans cette compétition. Ouais, il y a quelque chose. C'est quelque chose que Paris a souvent recherché. Alors Paris n'arrivera peut-être pas au Bayern, mais je les crois capables de ne pas perdre. Ok. Est-ce que vous avez d'autres raisons, les copains? Voilà. Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Sur le cœur du match, si on regarde les buts qui ont été marqués au match aller, je trouve que les buts parisiens sont tous des buts de facture parisienne, entre guillemets. Difficile à en C'était le pénalty, on est d'accord? Le pénalty, je parlais des buts dans le jeu. Hein. Ouais. C'est des buts, la tête de João Neves, Kvaratskhelia, ce qu'il arrive à faire, etc. En revanche, c'est le jeu parisien, le jeu en contre. Oui, mais enfin, là, ça fait partie, même la frappe de Dembélé, il ferme son pied, c'est quasiment. Mais à côté de ça, les buts du Bayern ont été un peu plus liés, je trouve, à des fautes de défense. Par exemple, le but d'Olysée, on lui ouvre la porte, donc c'est plus gérable, entre guillemets. Hein. Pareil sur le coup de tête, sur le corps. Et ça a été souvent des erreurs un peu de positionnement, des petites erreurs parisiennes, qui sont peut-être plus facilement gérables que la difficulté à pouvoir justement s'opposer à des actions de Kvaratskhelia, de Dembélé, de Varaz. Pardon, on n'a pas entendu. Kvaratskhelia. Non, je le dis avec l'accent, moi. Ah oui, de là-bas, du sud. Bien sûr. Du sud de la Je vous coupe, Olivier, je suis désolé, c'est indélicat, mais aujourd'hui, il y a une conférence de presse où Luis Enrique nous a fait vraiment
et je le dis sans air, avoir deux airs, hein, sans ironie du tout, un véritable cours de sport avec des références, c'était magnifique. C'est une question de Philippe Sansfourche. Écoutez ce qu'il nous répond, Luis Enrique, là, par rapport à ce Bayern qui est quand même une montagne. Hein. Et quand j'ai vu ce type de match, je me rappelle des mots qu'il écoutait à Rafa Nadal. Vous connaissez Rafa Nadal, non? Qu'il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. En rapport de voir un adversaire, il voit la capacité à améliorer. Ce que nous voulons, ce que cherche à transmettre à mes joueurs, on a admiration pour le Bayern, parce qu'il joue très bien au football, mais c'est une motivation pour nous de chercher à trouver notre meilleur moment, notre meilleure performance. C'est ça la motivation. J'ai l'impression, à travers vos deux interventions, là, qu'on est proche de Luis Enrique. On arrive soit à se mettre au niveau, soit à hausser une nouvelle fois votre niveau. Vous vouliez intervenir, pardonnez-moi. Non, je voulais juste intervenir parce que j'ai quand même été un petit peu ennuyé de ce que nous a dit Warren Zaïre-Emery. Ouais. Hein, ouais. Quand il dit on va mettre notre niveau de jeu, de rythme un peu plus bas. Ça me gêne un peu. Parce que vous le comprenez comment? Enfin, pour vous, ça serait une faute. Je ne dis pas que ce serait une faute, mais j'ai presque eu le sentiment qu'il y avait alors, je pense que je me trompe complètement, mais un espèce de sentiment de retenue. En disant, on mène 1-0, parce que globalement, c'est ça, on a un but d'avance. Donc, j'espère juste, mais quand j'entends ce que vient de nous dire Luis Enrique, ça me rassure, c'est que j'ai eu peur qu'à un moment, on devienne un tout petit peu calculateur. Ouais, frileux. Calculateur. Pardon. Ça pourrait être dangereux. Olivier, moi, ce que j'ai compris, alors c'est drôle, hein, voilà, on comprend ce qu'on a envie de comprendre, ou en tout cas ce qu'on croit comprendre. Moi, j'avais l'impression qu'en réduisant le rythme, ils veulent éviter de redonner tout de suite la balle à l'adversaire pour avoir ce mouvement de ping-pong, qui était plutôt sympa à regarder, qui était même grandiose. Mais est-ce que c'est ça, en voulant ralentir le rythme, avoir, on va dire, une meilleure conservation du ballon? Moi, je pense. Non, est-ce que ça veut dire ça, en fait, plus que d'être frileux ou pas frileux ou tout le monde voit le PSG, moi je pense, pour rebondir sur ce que tu dis. Oui. Moi, avant le match aller, je me dis ça va être, j'en sais rien en fait. Ouais. Je sais pas, la force des deux. Mais moi, surtout sur la fin de match, je me dis que le Bayern, je pense que c'est plus fort en fait. Je pense que ça a plus de maîtrise. Et je pense que si le PSG, ils mettent le même rythme, j'ai peur qu'ils explosent. Moi. Alors j'espère me tromper. Hein. J'espère que demain, j'ai peur qu'ils explosent. Et peut-être que Zaïre-Emery, il dit on va essayer de casser. Moi, je pense qu'il faut qu'ils cassent le rythme. Si le match s'emballe, c'est ce que veut dire Zaïre-Emery, donc. Ouais. Je rejoins ça. Ouais. Et moi, j'ai eu une impression à la fin du match contre Aller que le Bayern, c'était vraiment très costaud. Et quand il y a eu 5-2, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir le même match que le score que je suis en train de voir, en fait. Et quand ils sont revenus, je trouvais ça assez logique. Et tu vois même à la fin du match, les joueurs étaient lessivés comme Luis Enrique. Je voulais savoir donc, votre avis, est-ce que Paris a intérêt à réduire, on va dire, ce jeu de ping-pong là, paf, et ce rythme infernal? Par séquence. Parce que Paris est bon et aime bien aussi ce jeu, et notamment sur tous les matchs qui vont à l'extérieur. Les 15-20 premières minutes, ils sont souvent très bons, ils veulent souvent marquer les premiers. Moi, j'ai souvent entendu que depuis une semaine, que ce but d'avance ne comptait pas, que finalement, ça allait être la défense. Ça peut être dérisoire. C'est un super avantage, en fait, ce qui leur permet déjà dans le premier quart d'heure, à la limite, d'installer ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire d'installer fortement leur jeu pour essayer de marquer en premier. C'est souvent ce qu'ils font sur les matchs à l'extérieur. Tu crois qu'ils vont réussir à installer leur jeu au Bayern? Je pense qu'ils sont capables de... Tu trouves qu'ils l'ont fait à l'aller? Non. Par séquence. Moi, je l'ai pas vu, moi. Par séquence. Ah, moi, je l'ai pas vu. Pas au début du match, en tout cas. Non, surtout début de deuxième période. Ah, mais moi, en début de deuxième mi-temps, moi, j'ai pas vu qu'ils imposaient leur jeu. Ils ont quand même, à un moment donné... pour moi, ils subissaient, ils ont pris des contres, en fait. Ils ont joué par contre. À 5-2, tu te dis quand même que... Non, mais ils ont joué par contre. Tu te dis plus que le Bayern va en encaisser. Oui, mais à 3-2, pour moi, c'est le Bayern qui rentre dans le match et qui impose son rythme. Après, ils sont pris... J'ai trouvé que ça se rendait... Ils sont pris sur 2 contre. Le Bayern a bien mieux fini, ça je suis d'accord. Non, mais ils sont pris sur 2 contre, le Bayern. Ouais, mais... Après, ça a été chirurgical de la part du PSG. Ils ont été énormes, en fait. Dans les contres, ils ont été super justes, ils ont été magnifiques.
Mais moi, je trouve qu'après, même à 5-2, les mecs, ils ont continué leur rythme. Sur tous les matchs à l'extérieur où c'est un peu, où on leur annonce un match très chaud, je sais que sur les 15 premières 20 minutes, alors on ne parle pas de ce match-là, mais quand ils vont à l'extérieur, que ça soit Chelsea, que ça soit Liverpool ou que ça soit la saison précédente, ils peuvent éteindre. Tout de suite, ils essayent d'éteindre psychologiquement l'adversaire en essayant de marquer les premiers. Moi, je les vois essayer de faire ça sur ce match-là. Moi, j'ai pas été impressionné par le Bayern. Te permet d'avoir cette tactique-là, finalement. Si tu te fais égaliser, si tu prends un but au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le Bayern ne fait que revenir à égalité. Oui, mais... Donc ça te donne mais le Bayern ne va pas se jeter dès les premières minutes. Non. Le Bayern, ils vont essayer d'imposer, faire comme ils ont fait à l'aller, pour moi. Ça va être un rapport de force. Mais si on regarde le passé... Tu peux y aller, mais si tu mets Barcola... avec Doué au milieu, plus Dembélé, plus Vara. Ça, on en parlera. Si tu t'engages, il va falloir aussi jeter un œil derrière. Ils ne vont pas s'engager de suite. Ils le font bien, quand même. Ils vont avancer par étapes. La constitution du milieu, on en parlera dans quelques minutes. Hervé. Moi, je m'inspirer un peu du passé, d'un passé récent, du Bayern de Munich contre le Real Madrid. Autant je les avais trouvés au match aller impressionnant. Mais au match retour, contre le Real, ils ont été en difficulté. Il y a quand même une faute de Neuer au bout d'une minute de jeu. Rappelez-vous la relance plein acte. Toujours est-il que... si. Il est capable peut-être encore... oui, mais il y a eu... Non, mais le Real, j'ai trouvé un Real qui avait pu mettre en difficulté le Bayern chez lui. Je trouve pas que ce soit un bon exemple. Olivier, est-ce que pendant ce match retour, vous vous êtes dit à un moment, peut-être une impression un peu fugace, ça revient, le Real peut passer. Oui, absolument. Ce petit truc là, qu'on n'avait pas le sentiment au match aller. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Voilà, c'est pour ça que je convoquais parce que le Bayern traînait cette erreur de Neuer. Et elle fait énormément très vite. Oui, mais elle fait énormément, très vite, pas tant que ça. Si très vite, 5 minutes après, ils égalisent 5 minutes après. Et ils mènent 3-2 là. Non, ça tient, ça vous tient. Olivier, je vous ai rencontré cet après-midi et vous m'avez fait part à peu près des mêmes impressions il y a quelques minutes de Jeanne Micou. Vous les avez trouvés, on va dire, un peu, les Parisiens, un peu, à la fin du match il y a une semaine, un peu touchés émotionnellement. Figurez-vous qu'on est allé poser la question à Luis Enrique. Paris a-t-il récupéré émotionnellement de son match aller? C'est une question de Giovanni Castaldi à Luis Enrique. Écoutez, alors il ne répond pas franchement, mais il répond en creux. On comprend que oui, mais regardez, écoutez. C'est très important de contrôler les émotions. C'est une chose très facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, mais on a l'expérience de l'année dernière, dans les moments plus difficiles, on a montré une résilience incroyable et un type de mentalité différent. Il répond un peu à côté, parce qu'en fait, lui, c'est dans la préparation de ce match-là. Il a raison sur le comparatif par rapport à l'an dernier, où il y a eu des matchs où c'était compliqué. Mais moi, je pense qu'ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont vécu mardi dernier. Pour moi, encore, face à une équipe qui est incroyablement équilibrée. Alors après, comme vous avez dit, ça a été contre le Real, on pensait que ça allait être passé facilement. Mais le Real leur a fait mal aussi en contre. Ce qu'a fait le PSG aussi à l'aller. Alors, est-ce qu'ils arriveront à corriger ça ou pas? Mais s'ils arrivent à corriger ça, je pense que le Bayern a un temps d'avance, selon moi. C'est peut-être justement, par rapport à ce que dit Luis Enrique, c'est peut-être le point fort du Bayern par rapport au PSG, le contrôle des émotions. Sur le match, sur la seconde période à 5-2, mais je les vois pas paniquer, je les vois continuer à attaquer, à faire comme si c'était 0-0 et à jouer comme... Enfin, pour reprendre cette expression un peu éculée, mais à garder leur sang-froid et leur flingue, y compris contre le Real au match retour. Il y a la connerie, il y a la boulette de Neuer, mais ils perdent pas leur calme. Mais à part Aston Villa... Psychologiquement, il y a peut-être début d'un petit doute, d'un stylet, une petite fissure. Dans l'équipe du Bayern? Non, dans l'équipe du Paris Saint-Germain, au sens où, en fait, tu mènes 5-2 et... Bah non, parce qu'ils sont vainqueurs, ils résistent à la fin. Ils savent qu'ils peuvent aussi résister. Ils gagnent le match. Ils résistent à 10 pendant quasiment 10 minutes, parce que ça, je trouve que c'était une énorme connerie de laisser Hakimi sur le terrain. Je ne suis pas sûr que c'est... Et le footballeur que tu es, peu importe le niveau, à 5-2, tu te dis on va les terminer. Et il y a un espèce de truc qui s'installe où tu en fais peut-être un petit peu moins, tu te la joues un petit peu plus. Et ils ont laissé cet espace finalement au Bayern pour pouvoir justement si tu dis inverser de nouveau la tendance. Tu continues comme tu joues pour en mettre le 6e et leur faire mal. Comme dit Damien, alors Vincent nous disait, Duluc, qui était au stade, il a trouvé que peut-être les joueurs, par rapport au 5-2, il y a eu un truc qui s'est passé aussi dans le stade, et que peut-être les joueurs, ils ont pris l'émotion, et ça a été tellement fort qu'après, ils ont eu beaucoup de mal à gérer la fin de match. Vincent nous racontait également qu'il a vu cette impression-là, une impression confirmée par certains joueurs du Paris Saint-Germain en zone mixte. Voilà. Donc il était en disant, tiens, j'ai vu juste. Luis Enrique est toujours un peu dans
dans l'émotion à la fin des matchs, mais là, je l'ai trouvé, plus que dans l'émotion, je l'ai trouvé presque lessivé après ce match. Olivier, si j'ai fait poser cette question à Giovanni, c'est suite à notre discussion. Oui, j'entends bien. Quand on se rencontre cet après-midi, vous avez cette impression un peu diffuse que Paris est sorti, émotionnellement, est allé vraiment piocher dans des terres inconnues. Mais complètement. Je pense que sur la fin de ce match-là, il y a les joueurs, le stade, le staff et nous, tout le monde. Tout le monde, émotionnellement parlant, on a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je pense sincèrement que pour moi, ce qui était le plus terrible, c'est ces 10 dernières minutes où tu es à 5-4 et où tout le monde a peur que le Bayern revienne. Parce que le Bayern est dominant. Et moi, j'aimerais voir, et je le verrai demain bien sûr, si effectivement, comme le dit si bien Luis Enrique, eh bien, tout ça a été absorbé. Et je n'en suis peut-être pas convaincu. Mais je trouve qu'au niveau de l'émotion, tu le ressens plus du côté du PSG à la fin du match. Oui. Du côté du Bayern, tu n'as pas l'impression que ça a été, tu vois, un truc où les mecs sont allés piocher très loin. J'ai l'impression que, même, je reviens sur les coachs. Luis Enrique qui parle à la fin du match, j'ai l'impression que le mec, tu le sens, il commence en disant, en rigolant, on est mercredi, donc essayez de me poser des questions courtes parce que si, et ta compagnie qui arrive, et qui est plutôt, tu vois, dans un truc assez comme si, pas comme s'ils ont l'habitude de vivre ça, parce que je pense qu'ils n'ont pas vécu non plus cette année. Ils avaient fait quelques remontées, le Bayern, en plus, les matchs avant Paris. Mayence 3-0, 4-3. Non, puis le fait d'avoir repris 2 buts en fin de match, ça aide aussi.